Bonjour, voici notre journal d'information de votre syndicat Sud, à la une de notre édition. La négociation de l'accord d'intéressement 2024 à 2027, ou l'art de faire du chantage à la signature de la part de la direction. Encore une fois, la direction négocie au dernier moment. La direction ne nous donne pas d'aide d'information capitale et répond tardivement à nos courriers, voilà leur manière de négocier avec votre syndicat Sud. À l'heure où nous voyons notre pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil, car oui, nous ne pouvons même pas compter sur les mêmes primes qu'en 2023, exemple la prime de participation aux bénéfices. Nous avons entamé les négociations de notre accord d'intéressement avec une seule idée en tête, mettre tout en œuvre pour ne plus accepter de pertes. Plus on avance avec Alstom et moins nous avons de montants dans nos primes et plus les objectifs qui nous sont donnés sont énormes. Il y a donc des limites à l'acceptable. Vouloir faire des économies sur le dos des salariés finit toujours par avoir des conséquences et provoque non seulement la colère des salariés, mais également celle de leurs représentants du personnel. Les objectifs de l'intéressement sont de plus en plus nombreux et les critères sont de moins en moins clairs et plus difficiles à comprendre ou à expliquer. Vous le savez, quand rien n'est précis, c'est qu'il y a des choses à nous cacher et à la fin des euros en moins dans nos porte-monnaies. Il faut que les salariés sachent que le provisionnement de la prime sur les comptes Alstom Crépin est une obligation légale et qu'elle est d'un montant de 2 400 €, charge patronale comprise par salarié, soit une enveloppe de 4 440 000 €. Intéressement versé aux salariés pour l'exercice 2023-2024 était de 2 885 220 € et 23 centimes d'euros, soit une économie pour Alstom Crépin de 1 554 779 € et 77 centimes d'euros, somme économisée grâce aux absences malheureuses des collègues. C'est énorme. Soit 840 € par salarié. Votre syndicat Sud a choisi de négocier autour de cette somme lors de cette négociation, ce qui dérange visiblement la direction, puisque l'enveloppe existe. On peut faire le même exercice pour la prime de participation aux bénéfices, laquelle est aussi provisionnée cette année, avec une simple estimation de 1 500 € en moyenne par salarié. Cela représente 2 775 000 € à 100% dans les poches de la direction, si aucune prime de participation n'est pas versée cette année. Soit au total 4 330 000 € provisionnés non dépensés selon nos estimations. Un sacré pactole. Nous avons réclamé à la direction de revoir sa copie avec un refus catégorique, le temps presse et le délai pour la signature de cet accord doit être signé au pire le 27 septembre. Comme vous le savez, votre syndicat Sud a toujours comme position d'écouter les salariés, voici donc notre question. Doit-on signer un accord insuffisant et sans aucune garantie de réussite ? À vous de revenir vers nous le plus rapidement possible, merci.